Mais Dieu sera sa présence. Quand tu vas commencer à construire ta belle maison, tu vas voir ton compte bancaire brûlé. Tout ce que tu veux est devant toi. Là, c'est même autre chose. Garde-toi, frère. Fais attention, mon ami. N'oublie pas et n'abandonne pas à celui qui te le donne. Pas l'homme. Au moment où ça n'allait pas, tu priais. Vous voyez aujourd'hui de la mission. Plein. Ça n'allait pas, ils ont prié. Dieu a ouvert les portes. Mais voilà, j'ai son vite. C'est Dieu à quoi. Ils ont pris le commandement. Ils doivent pardonner les lois, les préceptes. Jésus n'est plus rien. Or, hier, c'est le Jésus qui a crié. Jésus. C'est pourquoi il est difficile d'accepter Jésus. Mais il est facile de dire dans la bouche que oui, Jésus vit. C'est parce que Jésus vit. Tout le monde dit ça. Mais c'est difficile de l'accepter. Très difficile de l'accepter. Prenez l'esprit pour nous. Beaucoup sont parmi nous. Prenez pour Dieu la paix. Des marathons de prière, des jeunes de prière. Ils sont plus là. L'argent a pris le dessus. Les moyens financiers sont là. Et si tu ne te maîtrises pas, frère, c'est dangereux pour toi. Si tu n'as pas la maîtrise en toi, il sera très difficile d'accepter le Seigneur Jésus. Comme l'homme le pour le dire. La chair réclame. Fais ceci, il faut aller dans le funérailles là, on va te voir, parce que tu as les moyens. Va parler les funérailles, va dans les villages, les organisations qui les gafons, dans le monde, les fêtes d'Ignam, les Saint-Valentin, les fêtes des mères, les fêtes des pères, va parler cela, là-bas on va te voir. Si tu es en Jésus, on va te voir. Ton argent, qui va te connaître. Sors. Quand il sort, il reste là-bas. Quand il sort, c'est fini, il reste là-bas. Quand on t'appelle, si tu es revenu le numéro, c'est fini, l'histoire. Ils vont me l'appeler. Tu oublies. C'est lui qui t'appelle. L'homme de Dieu qui t'appelle là, c'est ton bien. C'est pas son bien, c'est ton bien. C'est pour que celui qui t'a donné là, il soit ton bouclier toute ta vie. De la manière que ça vient, c'est comme ça va. Mais je suis témoin. Quand j'ai perdu mon emploi, j'avais 1 750 000 dans mon compte. Et l'homme de Dieu est venu chez moi. Il m'a dit comme ça, tu vas te donner travail. Oublie le travail, mais accroche-toi réellement à la présence de Dieu. Dis à toi que oui, Jésus lui seul est la solution de ce qu'il doit traverser. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai dit à l'homme de Dieu, mais dans mon compte là, j'ai un peu, je vais réaliser. Et même, il m'a dit, c'est plein de beau. Il dit, ça c'est derrière, devant Dieu là, c'est comme le vent. C'est comme 7 francs. Quand ça tombe dans le sable là, on ne voit plus. 1 750 000. C'est parti dans 6 mois, je n'ai rien vu dedans. Frère, au dehors n'est pas mieux. Il n'y a rien au dehors. Au dehors, c'est là que tes ennemis là, c'est là-bas que je trouve, au dehors là. J'étais avec eux. Et tu as couru, tu es rentré. Où tu es rentré là, demeure. Il faut demeurer. Parce que si tu sors, cette fois-ci là, ils vont te conduire à l'abattoir propre. Ils vont te conduire à l'abattoir. Parce qu'on ne peut pas t'échapper. Cette fois-ci, tu vas t'échapper. Ils vont te orienter à l'abattoir pour toujours. Voilà pourquoi il est bien d'accepter le Seigneur très facilement. Mais il est encore mieux de rester à sa présence et mettre ses lois en pratique. Verset 13 jusqu'à 19. Deutéronome 8, verset 13 à 19, il est écrit.
Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur lui semble, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans le grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants, il y a des scorpions dans le lieu arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Verset 19. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Voilà Jésus. En même temps que le Seigneur nous enseigne, en même temps il nous donne quelque chose. Il te prévient. En même temps il t'enseigne. En même temps il te donne quelque chose. Fais très attention là où tu vas. Tu vas recevoir beaucoup de choses. Mais le jour où les moyens seront là, prends garde, frère. Ma soeur, prends garde. Parce que c'est quand il y a les moyens que l'orgueil commence à venir. C'est quand il y a les moyens qu'on commence à prier les humains. Qui vont rendre visite, qui ne peut pas rendre visite, qui vient là-bas, qui est à la porte, qui me dérange. C'est la reine de celui-là. Il veut quoi? Ah, lui qui vient là, je le connais. C'est à cause des moyens il arrive. La vie a pris le dessus. Tu commences à prier les parents, les frères, les amis, les connaissances, tu commences à prier. C'est la vie qui te pousse à faire cela. Mais tu oublies, au moment où tu n'avais rien sur la terre avec toi, la famille, quand tu traites des sorciers, c'est là-bas que tu es né. Ton père, qui te met sorcier aujourd'hui, c'est lui qui t'envoie sur la terre. Mais ton père, qui était sorcier, c'est qui? C'est au moment où tu n'avais rien, quand tu priais le Jésus, il t'a donné là. Il t'a voulu que lui maudit les sorciers. Si je ne vais pas à la présence de Dieu, il va te donner les dîmes, les offrandes, les engagements. Il va me laisser combien? Si je suis payé tant, qu'il est tant dans l'église, qu'il fait ceci et cela, mon engagement va finir. Le problème c'est ça. Le problème c'est ça. On a pris des engagements. Mais quand tu dis, je vous ai dit quoi? Quand tu prends un engagement et que tu es un sujet de prière, il faut persévérer dans la prière. On a pris des engagements pour nos enfants, mais persévérer dans la prière. Non. Quand les moyens sont là, non. Engagement que je vais prendre là, ça me vide. C'est pour que je me retire. Quand l'engagement va finir, je vais revenir. Mais où tu te retires là, tu vas en arrière. Est-ce que tu vois derrière toi? Dieu seul, il voit une pluie noire. Dans la nuit noire, sur une pierre noire. Toi, tu vois simplement physiquement, ça s'arrête là. Lui qui a l'obscurité là, tu ne le vois pas. Lui qui vient à l'ombre là, tu ne le vois pas. Celui qui est positionné à l'horizon, avec son épée dans sa main, tu vas vers lui, mais tu ne le vois pas. C'est Jésus que tu le vois. C'est pourquoi il reste dans sa présence. Quand tu vas marcher, le chemin sur lequel tu vas te trouver, il va te dire sur ta tête. Quand tu vas sur ta tête, tu vas te voir qu'il y a un homme qui est là-bas, il a marché ta main. Il va t'arrêter. Tu peux faire cela. Oh, si tu te retires, pendant payer les dîmes à les offrandes, je vais te retirer un peu. L'homme est devant dans la machette. Et tu marches, tu vas vers lui. Tu vas vers lui. Il ne te voit pas. Toi aussi tu ne le vois pas. Mais il sait qu'à tout le monde tu as passé par là. Et tu viens, il te voit venir à ta machette. Dès que tu as dit, tu n'as pas. Mon plus force. Mon plus force. Mais pour te faire payer de tout cela, il te faut qui dans ta vie? Il te faut qui, frère?
Jésus. Il t'évoque qui, ma soeur? Jésus. Il est qui pour toi? Mon sauveur. Il est quoi pour toi? Mon rédempteur. Acclame le roi des rois. Voilà pourquoi il te dit non, moi j'ai mes commandements. Si tu m'acceptes, voilà comment il faut marcher. Et ne l'oublie jamais. N'oublie jamais. Parce que hier, ça n'allait pas, tu étais là. Aujourd'hui, ça commence à aller. Reste sur la même position. Reste sur la même position pour que moi il puisse te protéger. Mais dès que les moyens viennent, on commence à réfléchir. On commence à réfléchir. Quand on tourne les amis au dehors, frère, toi, il y a des moyens. Ah, moi aussi, il y a des moyens. Les frères, si tu vois que moi, ça va chez moi. Ah, moi, je ne me laisse pas. Hein. Ah bon? Pas de faire comment? Ah, moi, j'ai quelqu'un ici qui connaît vraiment. Si la persécution est là, il n'y a pas l'homme qui sera protégé. Le moment commence à venir. Le moment arrive maintenant. Tu oublies maintenant le Dieu. Le Jésus, tu vas l'abandonner. Tu vas chercher maintenant cette sécurité. Jamais te rien. Parce que là, tu dis, ah, moi, il y a beaucoup de chrétiens qui y étaient, hein, ils ont laissé tout rien. Si tu vois qu'ils sont comme ça, c'est moi qui ai fait ça, ils sont forts. Automatiquement, tu abandonnes la main de Jésus. Tu t'apprends cette sécurité, tu mets rien, comme au pays, pour te protéger. Bien aimé, la marche chrétienne, c'est difficile, très dur, mais la meilleure foi, c'est recueilleux. Mais là-bas, il y a la lumière qui claire. Il y a la lumière éternelle. Il n'y a pas d'obscurité là-bas, à la présence de Dieu. Là-bas où tu vas dans l'obscurité, ça te rend compte. Tu vas trouver en toi que oui. On me dit, moi ça va aller bien. Si je ne me suis pas protégé, dans mon village, vraiment, ceux que je connais là-bas, ils vont me poursuivre. Avant que parce que tu vois que tes affaires commencent à prospérer. Tu te dis maintenant en toi, oui, ma force, mon intelligence, mon courage m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Tu oublies Dieu. Dieu n'est plus rien. Jésus ne guérit plus. Jésus ne prédit plus. Jésus n'est plus rien. Dans ma vie, il ne peut rien faire. Il me pose cette sécurité de ma vie. Tu vas à chercher. Voilà là où tu vas te perdre. Voilà où tu vas te perdre. Si vous attendez que ce monsieur-là, il est tombé. Mais le mois du passé, il y avait un infirmier. Et même matin, dimanche matin, lui, sa femme, son fils, qui a un enfant de 15 ans, qui sont sortis aller faire le sport. Voiture les écrasés tous. Voiture écrasée des 3 personnes, il n'y a pas un qui est resté. C'est dû à quoi? Ça, c'est dû à quoi? Mais cette de sécurité-là, pourquoi vous allez? Cette de sécurité-là, où est son rôle? C'est pourquoi quand tu es bien, dis encore que ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas mon intelligence, ni ma force, mais c'est Jésus qui s'est souvenu de moi, et m'a promis qu'il allait me donner, il m'a donné, il faut que je sois près de lui. C'est comme ça. Mais ne cherche pas les occasions pour te retirer. Ne écoute pas les bandits. Ce qu'il a dit de moi, j'ai compris, je m'avais. Mais où tu t'en vas là, tu te mets en danger. Toi-même, tu te mets en danger, c'est pas bon. Tu mets ta vie en péril, tes enfants en péril, ton foyer en péril. C'est comme ça. Vous voyez l'homme de Dieu. Mais vous pensez que quand il est là, il vous donne des révélations là. Il n'écrit pas. Il a consacré sa vie à Jésus. Et Dieu l'a établi. Dieu l'a oint. D'accord. Quand vous tombez la nuit, votre vie, Dieu le relève. Pourquoi? Parce qu'il est attentif à la voix du Seigneur Jésus. Pourquoi? Il suit les commandements et les lois que Dieu lui donne. Pourquoi? Il accepte de souffrir avec le Seigneur Jésus pour mieux avancer. Voici l'exemple.
mais c'est la meilleure voie. Tu vas avoir Esaïe devant toi, mais est-ce que tu pourras tenir? Est-ce que tu ne vas pas oublier? Avant Dieu, tu n'avais rien. Après Dieu, tu n'auras rien. C'est la même chose. Ce n'est pas les dires et les offrandes qui va plus ton argent. Comment d'ailleurs tu as eu quoi? C'est Dieu qui t'a donné ce que tu as. Tout simplement. Tu n'as rien eu. Ce que Dieu t'a donné là, c'est comme le vent dans sa main. Quand il voit ça, c'est comme le vent. Quand il souffle, ça va. Voilà pourquoi il dit, apportez dans ma maison, et moi je vais menacer le dévoreur. Les criquets, quand ils vont vous dévorer là, criquet là c'est qui? Ce n'est pas son soleil. Celui qui t'appelle sorcier là, c'est lui qui est criquet là. Les maris de ta maison là, c'est criquet là. Les dépenses inutiles, c'est criquet. Les dépenses pas possibles, c'est criquet. Donc, lui, Jésus, s'il est dans ta vie, tout cela, il a anéanti ça. Ça ne vient jamais dans ta maison. C'est là où on dit dans l'argent. Donc, si tu as ces biens, tous ces biens que tu as aujourd'hui, et que pour lui, je vais chercher maintenant autre Dieu pour me protéger, voilà où tu te dis, tu vas périr. Périr là. C'est pas seulement que tu vas mourir, non. Tu peux vivre. Il va te donner une longue vie. Il est sage et intelligent. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Tu ne vas pas mourir. Non. Si c'est la mort, tu ne mourras pas. Mais tout ce qui est dans ta main là, il va tout anéantir. Ça va quitter dans ta main. Tu vas encore revenir le chercher à sa présence. Et cette fois-ci, c'est pour toujours. Tu vas t'asseoir là, Seigneur, donne-moi. Il écoute, mais il ne donne pas. Et tu te mets là. Parce que si tu es là, il préfère ça et d'avoir les mains et puis tu vas partir. Voilà 14 jours qui te donne. C'est ça. Si tu oublies et que tu m'abandonnes, je vous déclare aujourd'hui et vous allez périr pénellement. Un 14 jours n'est pas possible. Qui va t'enseigner dans ta vie. Que je ne fais pas pour l'argent seulement, il va à l'église. Mais je vais à l'église pour ma vie. Aujourd'hui, pour coucher, c'est la part de Dieu. Ceux qui n'allaient pas à l'église. Et moi, j'ai cherché Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quoi, élection arrive. C'est là où j'ai cherché Dieu. Faites d'aller, on va dans les églises. Pour dire à Dieu merci. Parce que tu m'as donné un an. Mais ce n'est pas ça, lui, les gars. Ce n'est pas ça. C'est où ça ne va pas chez toi, là. Et puis tu le choisis dans ta vie. Tu viens à sa présence. Tu es assis là pour toujours. Il te protège. C'est-à-dire qu'il te demande. L'argent va passer. Il y a des milliardaires qui sont tombés dans ce temps-ci. Les milliardaires, ils sont tombés. Ils sont tombés, ça dit. Les milliardaires ont fait quoi? Les milliardaires ont fait quoi? Mais toi, tu n'es pas les milliardaires qui ont l'État. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu, frère. Aujourd'hui, on cherche la part de Dieu. Parce que l'élection arrive. Il va au village. Ou pas il va au Abidjan. On te pose la question. Or, toi, quand tu as sa présence là, et les yeux doivent venir là, il a déjà fait le combat pour toi, tu es assez tranquillement. Ou tu commences à prier, Seigneur, 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 sauve-moi, viens mon aide. Toi, tu peux tranquille. Il est ton bouclier. La nuit, quand tu dors, sa lumière est sur toi. Quand tu sors dans la journée, ceux qui les machins ta main, tu vas les traverser. Ils ne vont pas te voir. Je dis qu'il peut faire cela. Quand on commence à tirer partout, on coupe partout, tu restes sur ta position. Tu restes là, tu dors là, tu manges là. Ils vont traverser. Toi, tu les vois, ils ne te voient pas. Qui fait cela? C'est le Jésus qui fait ça. C'est ce qui nous demande. Sinon, ce n'est pas là. Ce n'est pas l'or. Ce n'est pas l'argent. Ceux qui ont l'argent, quand ils sont là, on les abat. On tire sur eux. On les machette. Mais toi, tu n'as rien, tu es tranquille. On te dépasse et puis on tire l'autre. Qui fait ça? C'est le plus fort. C'est pourquoi il dit, voilà les commandements que tu vas prendre. Si tu as pris ça et que tu te rappelles toujours que moi, je t'ai choisi, tu ne vas pas périr. C'est pourquoi on a dit à Jésus, lève-toi, Moïse n'est plus là. Il ne faut pas avoir peur. Prends courage, fortifie-toi. Moi, je suis avec toi. Je suis avec toi, frère. Ce n'est pas pour rien seulement.